Non-stop people, un max d'infos people, 24 heures sur 24. Mais j'ai pas été soigné, dans le sens où le médecin a prescrit des médicaments et des antibiotiques exactement. Et je n'ai jamais vu la couleur. J'ai lu aussi quelque part qu'un jour elle demandait je sais pas combien, presque 10 000 € pour aller exposer sa poitrine farcie, comme je dis, dans une discothèque. Alors, exactement, donc il faut aussi souligner que j'étais le premier cas sur l'île à avoir eu la maladie. Et vous en pensez quoi de son nouveau poste, ça touche pas mon poste? Bon, c'est pas un poste, elle est là, elle sert de garniture. Je vais répondre parce que là, je revois la scène, je suis hors de moi, là. Bon, je l'avais vu comme ça, vite fait, je m'en étais excusée. Mais je vais lui dire à Aurélie, Aurélie, toi, quand tu auras 60 ans, d'abord, tu n'as pas à me traiter de vieille peau, parce que tu les auras, les 60 ans, et je te le souhaite que tu les auras, tes 60 ans. On verra tes dents à 60 ans, et on verra comment, si tu auras les moyens, à toi, à 60 ans, de refaire tes dents. Parce que moi, à 60 ans, je ne peux faire que une partie de mes dents. Mais... Alors, le suspense. Ah, suspense de ouf. Oui, je suis toujours avec Mike. Jérém, il dit ce qu'il veut. J'en ai rien à foutre, c'est son job. Ça m'est égal. Maintenant, je n'ai pas été virée du MAG. La prod a annoncé 2 jours après que je n'étais pas virée. Tout ce que je peux dire, c'est que sans Mike, oui, j'ai été complètement perdue et très triste. Puis il y a ceux qui veulent venir et qui veulent se montrer. Parce que ça fait toujours bien de dire qu'on vient pour une association. Justement de pousser nos états d'âme plus loin que la réalité, c'est-à-dire que quand on s'embrouille, il faut aller plus loin que ce qu'on aurait fait pour jeter des œufs. Voilà. Combien gagne la voix? Combien gagne la voix? C'est un contrat sur la saison, ça dépend de la longueur de la saison. Mais grosso modo, cette année, comme on a été que sur 10 semaines, 32 000 €. Voilà, c'est ça. Donc Nabila ne dit pas la vérité. Pour le coup. Après, ou pour la vérité de Chloé, voilà, pour la vérité de Après, Chloé. voilà, elle pense ce qu'elle veut, voilà, pour ma part, voilà, c'était pas truqué. Non, finalement, elle a très peu pratiqué à l'intérieur de Secret. Hein. Alors, soyons clairs, dans Secret, on nique moins qu'on ne croit. Et ce qui me met hors de moi, c'est que, d'une, c'est pas des stars. De deux, moi, je me bats depuis ma sortie de Secret Story pour essayer justement de redorer l'image des candidats télé-réalité, parce que par rapport à... Pardon. Elle est énervée. C'est très dur en fait, c'est les symptômes, c'est beaucoup de fièvre, donc 41 de fièvre, tu as des courbatures, excusez-moi. Ouais, courbatures. C'est ça? Tiens, Danse avec les stars. Ça serait peut-être une émission à laquelle vous aimeriez participer. Mais, je voudrais bien montrer mes talents de danseur justement, donc je lance un appel. Ouais. Vous dansez cha-cha-cha, Pascal. Ouais, cha-cha-cha, mambo, samba, quand ils veulent. Non mais c'est vrai, vous dansez Ah, je danse bien sûr. En fait, donc moi pendant une semaine, j'ai été placée à l'hôtel. Voilà, j'ai fait des examens, tout ça, et puis beaucoup de repos, et puis après je suis revenue. Bon, après ça a été très dur, hein. C'est clair que la dingue, je le souhaite à personne. J'ai proposé à plusieurs fois à la chaîne effectivement de coacher justement les anges. Donc pour l'instant, c'est pas encore revenu. Mais bon, pour l'instant, je me consacre surtout à mon émission, il faut que ça fonctionne. Alors oui, j'ai eu... Enfin, je suis sortie, c'est un grand mot, parce que entre Londres, Los Angeles et tout, il allait un peu partout, je le voyais pas beaucoup, avec Baptiste Giabiconi. Mais ça, c'est un très grand mot, je l'ai vu. L'effet de surprise est incroyable. Baptiste Giabiconi, je ne savais pas. Alors, dans Touche pas à mon poste, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 6 émissions avec elle, d'une timidité, voilà. Elle était assise au maquillage à côté de moi, elle préparait ses petites fiches. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé... Non, mais on a appris à se connaître. C'est-à-dire physiquement ou intellectuellement? Parce que c'est... Les deux. Vous avez... On a les deux, ouais, on a fréquenté. Je ne l'ai jamais entendu dire un mot plus haut Claude, mais alors vraiment, elle était seule, j'avais toujours peur, moi, qu'elle vienne avec toute une bande avec elle, rien. Mais alors, l'inverse de ce que dit cette dame, hein, vraiment. Bon, très bien. Je vous le dis très sincèrement, sans savoir ce qui s'est passé par la suite, hein, je ne sais pas. Mais là, l'inverse de ce que dit cette dame. Je m'attendais. Après, la prod lui a proposé de me demander en mariage dans la maison. Et il a refusé parce qu'il a dit « je ne voulais pas te demander en mariage et qu'on croit que ce soit stratégique pour gagner, pour quoi que ce soit ». Il a dit « on n'a pas besoin de la télé pour se marier ». J'aimerais vraiment être issu de la branche, vous savez, des Belmondo, ces comédiens là, qui sont issus vraiment de la cascade. Voilà. Ce qui m'intéresserait, c'est de... Des films cascade, d'action, un peu, par exemple avec Van Damme peut-être? Bon, why not? Par rapport à ce que vous pouvez voir dans l'émission, on peut croire qu'on le connaît bien, mais en fait, on le voit 5 minutes avant et 5 minutes après. D'accord. C'est-à-dire que Benjamin Castaldi, je l'ai vu 10 minutes. C'est Sarah. Sarah, ouais, effectivement, c'est une jolie fille.
Est-ce que c'est votre style un peu? C'est mon style, mais je ne suis pas partisan du sois belle et tais-toi. Est-ce que vous connaissez Silvio Berlusconi, donc pour les gens qui ne le connaissent pas, ex-premier ministre italien et l'homme le plus puissant du pays en Italie? Ben oui, mais je le connais pas personnellement. Je connais Berlusconi comme tout le monde. Comme toutes les personnes qui vivent en Italie finalement. Voilà, mais je ne l'ai jamais ni fréquenté, ni vu, ni parlé. Et du coup, je ne sais pas d'où ces histoires viennent. On adore ça. Alors... tu me manquais vu que tu as été éliminé. Bah voilà, je vais dire bonjour. C'est trop mignon. Il y a beaucoup d'amour. Aurait-on un scoop? Et moi, je suis son premier proche, je suis en couple avec elle et vraiment ça m'affecte. Et en tout cas, nous, on leur renverra pas la balle. C'est-à-dire qu'on n'ira pas dans leur sens à leur dire à lancer des rumeurs ou à leur dire des propos qui pourraient les atteindre, parce qu'on sait ô combien ça fait mal. Donc nous, on ne va pas rentrer dans ça. Alors oui, évidemment, on se défend parce que ça nous touche. J'aimerais maintenant ouvrir ma salle de sport. Et je me dis, pourquoi pas avec les anges, après, ça peut être un projet professionnel, un tremplin pour moi. Et donc c'est vrai, je dirais pas. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai mûri, puis voilà. Tu ne ferais plus ça maintenant? Je ne ferai plus ce genre de choses maintenant. Je suis très triste pour elle. Maintenant, voilà, mes pensées elles vont vers sa famille et la famille de Thomas. Donc il est sorti de l'hôpital, hein, donc il va mieux. Parce que tu la connais depuis un moment, hein, je crois, c'est ça? Ouais, je la connais depuis 7 ans. Après, on s'est vraiment perdu de vue. Enfin, moi, c'est tout avant le Allo Nabila. Écoutez, en tout cas, une très grosse production m'a appelé, m'a contactée. Donc voilà, c'est vrai que je ne peux pas en dire plus pour le moment, c'est en pourparler, mais en tout cas, sachez que ça sera à la hauteur de ma personnalité. Donc, oh là là, le teasing! Le comeback! J'espère que vous allez venir ici sur ce plateau pour nous confirmer cette information. Je vous ferai une exclusivité rien que pour vous. Je pense que c'est plus le buzz et la pression des médias que la télé-réalité, parce que bon, il y en a plein qui font de télé-réalité qui... Voilà, mais bon, il faut arriver à un certain niveau. Je veux dire, comme Loana, elle a pété les plombs. Nabila, voilà, pareil. Hein. En général, je voulais prendre un petit peu de distance, etc. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je regrette un peu. Ça me fait beaucoup de peine. Personne ne mérite des coups de couteau. Bien sûr. Moi, j'ai eu des relations abusives. Ma mère est morte dans ce genre de circonstances, d'accord? Donc, je connais bien le sujet. Bah, moi, alors, tout le monde dit que je vais faire les enjeux, mais moi, on m'a jamais contacté. Donc, Thibaut... Donc, Thibaut, quand vous avez des t'es pas télés... laissé abattre, tu t'es battu. Mais parce que j'ai pas le choix, je suis seule. Je vais faire quoi? Je vais mettre une balle dans la tête? J'ai pas de papa, j'ai pas de maman, j'ai personne sur qui compter quand j'ai un problème. Vous voulez que je fasse quoi? Maintenant, j'ai une série à tourner au Moyen-Orient, un autre projet aussi au Moyen-Orient, un projet de présentation pour le 2015 en France. Donc, ta poitrine, allez, entre nous, refait ou pas refait? Non, 100% naturel. 100% naturel? 100% naturel. J'ai jamais refait ma poitrine ni quoi que ce soit dans mon corps. Oui, le cri-cri d'amour de tout le monde. C'était émouvant parce que voilà, j'étais fan d'Hélène et les garçons à la base. Mais voilà, je suis là pour mettre en avant les femmes rondes et dire pourquoi pas. On en a un peu marre de voir tout le temps des bimbos siliconés, refaites de A à Z. Club. Voilà. Comme quoi c'était une honte pour lui de me fréquenter car j'étais un homo qui faisait honte. Des homos comme moi, c'était des homos qui faisaient honte à la France et que donc du coup il n'avait pas envie de s'afficher avec moi. Ah oui, d'ailleurs, je voudrais... je crois que c'est petit message, allez, je voudrais faire taire les rumeurs. Je ne suis pas en couple avec Benjamin. Ah, d'accord. The Voice, si vous m'entendez, je m'appelle Sacha, j'ai 23 ans, j'ai participé à Secret Story, mais en dehors de ça, j'ai une vraie passion pour la musique. Donc n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse essayer de vivre de ma passion. En parlant de somme d'argent, il paraît que vous êtes payé 300 € à la semaine sur Les Princes de l'amour. C'est ce qui t'a été viré sur ton compte? Ouais. 300 €? 300 €. Ouais. Donc t'es bien payé 300 €. 300 et quelques, et des poussières, mais bon, c'est pas 400 €. D'accord, par semaine? Par semaine. Okay. Lors des rendez-vous qui durent peut-être une nuit, on nous fournit les préservatifs au cas où s'il se passe quelque chose. Ouais. D'accord, c'est bien. Il n'y a pas de défraiement à ce niveau-là. Pas de défraiement, juste pour nous aller prendre le train quand on sort de l'exploitation, mais c'est tout. Et ça se voit en plus, c'est très naturel. Et est-ce que tu as été payé pendant l'émission? Ouais, payer le droit d'être connu, c'est tout. C'est tout. T'es reconnu. Au moins, ça mérite d'être voilà, non, je t'assure. Et trouver l'amour. Et trouver l'amour, c'était la base. La base de l'émission, elle est là, c'est trouver l'amour. C'est pour passer la télé, être apprécié ou désapprécié, les avouer. Je veux dire, non, le but, c'était vraiment une démarche personnelle. De partout dans la maison. J'ai pas eu de coup de téléphone, mais je sais que j'ai un contrat d'exclusivité avec eux, donc du coup, je sais qu'ils peuvent m'appeler demain pour partir. Alexia, la Roche Ouverte, écoute. Alexia, gros bisous.